Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Écoutons tous ensemble cette femme. Alléluia. Possède, 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 possède. Tu n'es pas à venir accompagner les autres. Ceux qui font des exploits ont compris qu'ils ont le pouvoir sur cette terre d'opérer de miracles. Ceux qui font des grandes choses ont compris. Je dois être béni sur cette terre. Je dois vivre le bonheur sur cette terre. Je dois vivre la gloire de Dieu. Je dois vivre. Ça m'a été donné. Alléluia. Je partirai un jour, mais tant que je vis, ici, je dois vivre. Je dois avoir. Je dois percer. Je dois vaincre. Je dois posséder. Tant que je vis, Dieu ne te laisse pas en vie en vain. Non. Dieu ne te laisse pas en vie en vain. Il te laisse en vie pour faire des grandes choses, pour posséder, pour percer, pour manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi Dieu te laisse en vie. Si tu ne reçois pas, Dieu te demandera où sont les talents que je t'avais donnés. Tu as tout enterré à cause de la peur. Tu as peur d'oser, ma sœur. Tu as peur d'oser, mon frère. Tu as peur de réussir. Tu as peur de maladie. Tu as peur de la mort. Tu as peur des hommes. Tu as peur de tout. Tu as peur d'oser. Tu as peur de vérité. Tu as peur des sorciers. Tu as peur de magiciens. Tu as peur des personnes qui ont les moyens, qui ont réussi dans ce monde. Tu as peur d'eux. Tu as peur de tout. Voilà pourquoi tu ne réussis pas. Dieu te demandera à cause de la peur. Un mauvais serviteur avait pris le talent et il était allé l'enterrer. Dieu a dit, mauvais serviteur. Oh, j'avais peur parce que toi, je sais que tu ne prends même ce qui ne t'appartient pas. Dieu a dit, mauvais serviteur. N'enterre pas ce que Dieu a mis en toi. Il t'a donné le pouvoir, l'autorité. Tu dois oser. Jacob a osé. Daniel a osé. Ruth a osé. Esther a osé. Pour aller se présenter et devenir reine. Mais elle a osé. Elle qui est sortie de la famille pauvre. Est-ce qu'aujourd'hui, si on dit, on cherche une personne qui peut être la reine, toi, tu peux oser d'aller se présenter. Tu viens dans une famille pauvre, tu peux oser d'aller se présenter. Mais Esther a osé. Ruth, elle a vu Naomi, elle n'avait rien. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait devenir en suivant Naomi. Elle a osé. Les trois amis de Daniel ont osé. Joseph a osé. Notre Seigneur, le roi des rois, a osé. Il a osé. Nous, aujourd'hui, nous avons peur. Nous n'arrivons pas à oser. Moi, j'ai osé. J'étais timide. Je ne pouvais pas parler de Dieu, moi. Je ne pouvais pas parler de Dieu. Le monde voulait me faire taire. Il fallait que je disparaisse, que le monde ne me voie plus. Mais j'ai osé. Là où les autres femmes ne pouvaient même pas oser, j'ai osé. Je me suis osé à sortir. En commençant à parler de Dieu, à tâtonnant les faibles commencements. Le monde m'a critiqué. Ils se sont moqués de moi. Toi aussi, tu peux parler de Dieu, toi. Toi aussi, tu peux parler de Dieu, toi. J'ai osé. Et jusqu'aujourd'hui, des années, je suis dans ça. D'autres croyaient que c'était passagère. Ou c'était la dépression. D'autres croyaient que c'était la dépression. Mais des années, je continue et je prospère dans ça. Je n'ai pas commencé comme ça. J'ai tâtonné, jusqu'aujourd'hui, je tâtonne et je continue à monter. Amen.
Je ne suis pas encore arrivé. Je continue à monter. Ose. Là où le monde cherche à te faire taire, crie encore plus fort. Le monde cherchera à t'empêcher de oser. La maladie cherchera à t'empêcher de oser. La réalité cherchera à t'empêcher de oser. Les difficultés que tu vis cherchera à t'empêcher de oser. Ose à essayer des choses, à faire de grandes choses. Ose. Je vais sur les rues publiques là-bas, sur le Rinève, parler de Dieu. Donc ils ont honte, on perd, les enfants de Dieu ont peur de parler publiquement. Je ose. En osant, Dieu t'amènera loin. Amen. En osant, Dieu t'attirera encore loin. Si toi, tu n'arrives pas à faire de grandes choses, Dieu ne fera pas de grandes choses dans ta vie. Ceux qui ont vécu des grandes choses, parce qu'ils ont osé faire de grandes choses. Ceux qui ont vécu des grandes choses, ils ont osé faire de grandes choses. Si tu n'oses pas faire de grandes choses, tu resteras dans ta situation, dans ta dimension. Il faut oser à étonner le monde pour vivre aussi de grandes choses. Daniel a osé, il a vécu de grandes choses. Joseph a osé. Anna a osé, Rita a osé, Esther a osé. Et après, ils ont vécu de grandes choses. Si tu n'oses rien faire, tu risques rien à rien. Si tu as peur de tout, tu n'auras aussi rien. Tu seras paralysé par la peur, bloqué par la peur. Ose. Tu as le pouvoir sur cette terre. Toutefois, on finira tous par mourir. Même si tu as peur de la mort, un jour tu finiras par mourir. Alors je ose. Si je vais mourir, je meurs. Celui qui cherchera perdre sa vie à cause de moi, il la retrouvera. La Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre, Dieu va l'exaucer dans les cieux. Si sur la terre ici, ma sœur, tu ne fais rien, tu n'auras rien. Tu dois faire quelque chose sur la terre, afin que les ciels s'ouvrent. Alléluia, Mashikaraba. Tu dois te battre sur la terre, afin que Dieu se batte pour toi dans le ciel. Alléluia. Parce que nous combattons contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Alors toi, dans cette terre, tu dois te battre afin que les ciels s'ouvrent, que Dieu combat aussi pour toi. Ce que toi tu es capable de faire, Dieu ne le fera pas pour toi. Dieu fait des choses là où l'homme ne peut rien faire. Il agit dans la situation où l'homme ne peut pas agir. Alors, il y a des choses où toi tu dois faire. Il y a des choses où Dieu te donne le pouvoir de le faire. Mais si tu croises des mains, tu te vois que toi tu n'as pas de pouvoir. Tu as accepté Christ, mais tu ne te vois rien. Tu te vois comme si tu n'as pas de pouvoir. Tu ne te vois rien. Mais tu ne verras rien parce que tu te sous-estimes. Tu ne sais pas qui tu es. Dieu a dit, vous êtes de Dieu. Mais vous mourrez comme des humains. Vous terminez comme des fils quelconques. Comme les enfants qui sont des orphelins, tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orphelin, tu as un père qui est riche, qui est le roi des rois, qui te bénit tous les jours, qui t'a donné l'héritage. L'héritage que le malin dans ce monde a volé, a caché, a bloqué. Tu dois t'élever, toi, afin d'arracher. Toi, tu dois t'élever. Ce n'est pas Dieu qui va descendre. Dieu, il prend la nature de l'être humain. Il va t'utiliser, toi, afin que toi seul, tu puisses commencer à ordonner. Oh, la terre est donnée à l'homme. Sur la terre, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est l'homme qui a le pouvoir. Pour que Dieu puisse agir, c'est l'homme qui doit ouvrir la porte à Dieu d'agir. Il a dit, je suis à la porte et je frappe. Il ne peut pas entrer dans toi si tu ne l'ouvres pas la porte. Il y a des choses où Dieu viendra, si toi tu le permets, il viendra t'utiliser pour qu'il puisse agir. Il prend la nature de l'être humain. Les gens ne verront pas Dieu, mais ils verront toi. Mais toi, tu diras que non, c'est Dieu qui a agi. Amen. Alléluia. Rakaraboska, au nom puissant du Seigneur Jésus. N'attends pas toujours que Dieu puisse faire tout pour toi.
Aujourd'hui, on attend que les mannes sautent et descendent, que Dieu puisse faire tout pour nous. Non, Dieu ne fera pas tout pour toi. Toi-même, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Non, là où tu dors, tu dois te réveiller. Là où tu dors, tu dois marcher. Dieu est esprit. Oh, mais utilise l'être humain, utilise nos corps, alléluia, pour agir. Il a besoin ce matin de t'utiliser. Alors tu dois prendre des décisions. Seigneur, je me lève. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, bien-aimé. N'attends pas toujours qu'on te fasse tout. N'attends pas toujours que Dieu puisse faire tout. Le pouvoir a été donné à l'homme. La terre est donnée à l'homme. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux écrire « Je me lève » ? Je vais voir ça. En confessant qu'on parvient, dis-toi, je me lève. Oh, à chaque jour, c'est fait sa peine. Rien ne résiste toujours. Rien qui ne finit jamais. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois autre chose. À chaque jour, suffit sa peine. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Il faut se lever dans la prière. Si tu ne te lèves pas, tu vivras de mêmes choses du jour au jour. Tu vivras de mêmes choses du jour au jour. Il faut déclarer. La Bible dit nous avons vaincu à cause des sangs qui a été coulé à la croix. À cause des paroles de notre témoignage. C'est que tu témoignes. C'est ça que tu vas vivre. C'est que tu témoignes. C'est ça que tu vas vivre. C'est que tu témoignes. Témoigne la gloire. Témoigne la victoire. Témoigne la victoire, témoigne la victoire, témoigne la santé, témoigne le bonheur, témoigne la machine, Sarabos, Rakarabos, Kenderebos, au nom puissant des Seigneurs Jésus. Alléluia. Alléluia, Rikarabos. Si hier tu étais pauvre, ne crois pas toujours ta pauvreté va persister. À chaque jour suffit sa peine. Tous les jours n'est pas les mêmes jours. Il y a lundi, mardi, chaque jour a son nom. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oh, il n'y a pas de dimanche dans la semaine. Jésus. Il n'y a pas de samedi dans la semaine. Il n'y a pas de lundi dans la semaine. Rababa. Chaque jour, il y a des choses nouvelles. Il y a des nouvelles naissances. Ça doit être comme ça dans nos vies. Chaque jour, nous devons voir des choses différentes. Il n'y a pas de lundi. Il n'y a pas de mardi. Alléluia. Tu ne dois plus continuer à vivre ce que tu avais vécu hier. Tu ne dois plus continuer à vivre ce que tu avais vécu avant-hier. Les choses doivent changer. Aujourd'hui, tu dois voir autre chose. Aujourd'hui, tu dois voir autre chose au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que l'Esprit te dit ce matin? Est-ce que tu comprends? Il vient t'élever. Vous savez, Pierre dans la prison, il avait dormi. Il avait dormi tranquillement. L'ange est venu. Est-ce que Pierre, ce que tu vis là, est-ce que c'est normal? Est-ce que dans cet endroit, tu peux dormir comme toi tu dors là? L'ange l'a frappé. L'ange vient te frapper dans tes côtes. Réveille-toi. Tu ne dois plus continuer à demeurer dans cette situation. L'ange a frappé Pierre. Alléluia. Est-ce que dans cet endroit, tu peux dormir comme dans ta maison? Est-ce que Pierre, tu es normal? Il a appelé Pierre, Pierre dormait. Il a appelé Pierre, Pierre dormait. Mais Pierre, tu n'es pas normal, toi. Est-ce que dans cette situation, tu peux dormir vraiment? Toi qui souhaites comment couper ta tête demain. Toi qu'on t'a enfermé avec des gardes comme ça, là, tu dors, Pierre, tu dors vraiment. Il a frappé Pierre. À ses côtés, il a frappé Pierre. Laisse que l'Esprit de Dieu te frappe dans le malin où tu continues à dormir, dans la situation où tu continues à dormir. Les frocks, que tu peux plus continuer à dormir dans ta situation. Il y a des moments dans la vie, il faut se lever. Tu peux plus continuer à dormir. La vie appartient aux violents, aux courageux. Il s'agit que tu te sacrifies. Dis Seigneur, passez tes situations. Tu m'as dit il y a un temps pour toutes tes choses. Je vais rester dans le malin pendant combien de temps? Je vais rester dans cette situation pendant combien de temps? Réveille-toi, ma sœur. Réveille-toi, on est presque à la fin de l'année. Tu dois voir autre chose. Au nom puissant de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. L'ange vient te frapper.
Réveille-toi, réveille-toi. Il vient te frapper. Makaraba Shokorobo. Comment ça dit? Seigneur, ordonne aux anges d'aller frapper mon mari là où il dort. Là où il ne pense pas qu'il doit se marier. Va frapper ma femme là où elle dort. Qu'elle passe devant moi. Va frapper mes finances. Toutes les personnes qui détiennent mes bénédictions. Frappe-les. Seigneur, ordonne aux anges d'aller frapper. L'ange vient te frapper, d'abord toi. D'abord toi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Si tu peux te lever là où tu es, dis je me suis réveillé. Je me réveille, je me réveille, je me réveille. Réveille-toi. Tu vois normal ce que tu vis. Et tu es contente de ça. Aujourd'hui, problème de mes problèmes. Malheur, c'est malheur dans ta famille. Et tu continues à dormir. Tu es malade aujourd'hui, malade de demain, malade le lendemain. Tu demeures dans une situation. Est-ce que la Bible dit ça? Chaque chose a son temps. Tu ne peux pas demeurer dans la maladie. À chaque jour suffit sa peine. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dans le maîtrise de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Il est venu afin que nous ayons la vie, nous soyons dans l'abondance. Il souhaite que nous soyons en bonne santé et que nous prospérons à tous égards. Pourquoi je vais continuer dans ça? Pourquoi je vais continuer dans la maladie? Ce n'est pas ce que la parole de Dieu m'a dit. Non. Ce que je vis, ce n'est pas ce que la parole de Dieu m'a dit. Alors je me réveille au nom de Jésus. Hey, le malin, hein, c'est un grimanceur. Et il a peur des personnes courageuses. Il a peur. Chez nous, on dit, par le baka, une personne qui parle, qui savent parler, même si elle n'est pas forte, elle a l'autorité, elle sait parler, elle parle trop. Les gens ont peur de telle personne. Même si elle n'est pas forte, et tellement qu'elle parle, elle est sûre d'elle. Les gens vont commencer à avoir peur. Le monde aime des personnes qui sont sûres d'eux.